Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. La baisse du CAC 40, ça y est, elle est enclenchée. Donc c'est synonyme pour moi d'opportunité. Dans cette vidéo, on va voir les actions que je souhaite renforcer dans mon PEA. Alors avant de démarrer, un avertissement, je ne suis pas conseiller financier. Cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Alors effectivement, je regarde l'ensemble de mon portefeuille et notamment quelles actions renforcer, mais je ne souhaite pas renforcer à n'importe quel prix. Alors, un de mes critères avant de renforcer une action, j'ai globalement deux critères. Donc le premier critère, en fait, c'est la position de mon PRU par rapport à moins un sigma sur les droites de régression. Faire en sorte que si je renforce une action, que je reste toujours à un niveau de sécurité relativement important. Donc pour moi, entre -1 et -2 sigma en PRU par rapport à la droite de régression, c'est un facteur qui me semble assez intéressant. Et puis le deuxième aspect, c'est est-ce qu'il y a une opportunité graphique à renforcer? Alors pour le premier point, j'ai bâti un tableau dans lequel je vais lister en grande partie les actions de mon portefeuille qui m'intéressent en termes de renfort. Je vais récupérer les cours de ces actions et puis les valeurs à moins un sigma et je vais projeter la valeur moins un sigma sur les prochaines années. Alors comment je fais mon calcul de projection? Eh bien, je multiplie la valeur moins un sigma à l'instant t que je multiplie par la croissance du modèle. Alors, la croissance du modèle est donnée par les droites de régression. Donc ainsi, par exemple, on va prendre un exemple très simple, hein. L'action Vinci qui est donc actuellement à 107,70 €, j'ai un PERU de 104 €, moins un sigma à 105 €. Donc je projette, c'est-à-dire que j'ajoute 10% au 105, j'obtiens 116 €. Et puis je compare en fait mon PRU par rapport à cette valeur et il faut que le PRU soit inférieur à cette valeur. Alors les systèmes de couleurs m'indiquent par exemple en vert que mon PRU est actuellement inférieur à moins un sigma avec les projections. La valeur, par exemple, si on prend Airbus, j'ai un PERU de 124 €, on a un moins un sigma à 85 €, eh bien je suis pas dans une zone de sécurité. Donc pour moi, renforcer aujourd'hui Airbus à 134 €, voire même dans une baisse, n'est pas forcément idéal puisque ce montant de PERU, en l'occurrence, va augmenter. Et si je conserve l'action Airbus à 124 €, je serai dans ma zone de sécurité uniquement en 2029. Voilà, donc c'est mon fil conducteur. Donc j'associe ça avec les opportunités graphiques. Alors, j'ai sélectionné un certain nombre de valeurs, il y en a 6 qu'on va voir maintenant euh, dans l'analyse graphique. On va démarrer avec la première. Total Energy, c'est également la première valeur sur mon portefeuille. Alors j'avais deux zones en fait qui m'intéressaient. La première, c'est cette zone ici, on y est actuellement, hein, donc c'est la zone des 60 €. Donc ça, ce sera ma première zone de renforcement. J'ai commencé ici à renforcer en ce début de semaine. Ma deuxième zone de renforcement, bah, ce sera le support suivant. Si on l'atteint, alors c'est pas sûr, mais en tout cas si on l'atteint, ce sera autour des 56 €. La deuxième valeur, c'est Air Liquide. Elle ne semble pas être trop affectée par la baisse du CAC 40, en tout cas au moment où je tourne la vidéo. Donc pour moi, un point d'entrée qui me paraît intéressant, ce serait ici le bas du canal. Euh, Ce serait pas mal, mais à titre personnel, je vais viser un petit peu plus bas, notamment des zones autour de cette résistance. Alors la troisième valeur, c'est Vinci. Vinci, donc elle avait franchi à la baisse ici un support de tendance ascendante. Elle a bien rebondi sur les niveaux des 99 €. Elle est en train de se ressaisir. Alors, si elle évolue dans un range,
Moi, à titre personnel, j'aimerais bien aller chercher sur le bas du range, même idéalement, autour de cette zone ici, des 95-96 € et puis si on a une correction un peu plus forte, renforcer, cette action, Vinci, plutôt sur la zone des, 88 €. Alors la quatrième valeur, c'est EssilorLuxottica, pareil, elle est également dans un très beau trend, elle a du mal à consolider, donc un premier point d'entrée, ça pourrait être ici, ce niveau, de support, donc qui était longtemps un niveau de résistance qui est devenu, support. Idéalement, ce serait, d'aller la chercher plutôt sur le bas du canal, c'est-à-dire entre les 2 supports, entre 186 et 195 €. Pour moi, c'est la zone optimale pour renforcer EssilorLuxottica. La cinquième valeur, c'est LVMH. LVMH est dans un couloir descendant, donc on va la laisser descendre. Pour moi, le niveau idéal en fait pour aller renforcer, en tout cas, c'est ce que je me suis donné comme cible, c'est le support ici qui est autour des 600 €. La sixième valeur, c'est L'Oréal. Alors L'Oréal, donc depuis qu'elle est sortie par le bas de ce range, donc moi, ma cible, c'est d'essayer de la toucher sur le bas du range, un petit peu plus bas. Donc ce serait éventuellement d'aller chercher sur, ce bas de range autour des 370 €. Mais s'il y a vraiment une correction qui se met en place, notamment sur tout le secteur du luxe, L'Oréal sera sans doute touché et dans ce cas, pour moi, la zone optimum, pour aller renforcer du L'Oréal, ce sera autour de 300, on va dire 320 €. C'est pour moi cette zone, de renfort relativement important que je vais opérer sur L'Oréal. En bonus, Orange. Alors c'est la dernière action sur laquelle je souhaiterais également renforcer. Vous savez que je suis sorti sur Orange à peu près ici en dessous. Il y a eu un signal haussier, donc elle paraît plutôt bien engagée pour continuer la hausse. À titre personnel, donc s'il y a une correction globale sur le marché, je pense qu'il y aura également une correction sur Orange. Et dans ce cas, pour moi, l'idéal, ce serait d'aller la chercher soit sur le bas du range, qui est sur des bas historiques à 8,30 € jusqu'à une zone autour des 9,50 €, ce qui me semble être, une zone optimale, notamment si on souhaite revenir sur cette action qui est, non pas une action croissance, mais une action plutôt à dividende. Voilà, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à mettre en commentaire les actions, cibles que vous souhaitez renforcer, éventuellement des niveaux de renfort. Ça pourrait être intéressant de partager et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.